Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans une grande ville moderne, où les gratte-ciel filaient vers le ciel comme des géants de verre et d'acier, le bruit ne cessait jamais. Le brouhaha des voitures, le murmure incessant des passants, les sirènes au loin, tout cela formait la toile de fond d'une vie trépidante, souvent trop rapide pour que les âmes sensibles puissent s'y retrouver. Pourtant, au cœur de cette agitation urbaine, se trouvait un homme dont la présence, bien que discrète, pesait lourd. Henri Lambert. À 52 ans, Henri avait accumulé une fortune colossale. Héritier d'une dynastie d'entrepreneurs, il avait su faire prospérer plusieurs entreprises dans des domaines aussi divers que la technologie, l'énergie renouvelable et la philanthropie. Pourtant, malgré cette réussite évidente, Henri avait choisi de ne jamais briller sous les projecteurs. Pas un seul interview, pas une photo dans les magazines People, pas un discours devant les foules. Il préférait les coulisses, là où personne ne le regardait. Cette invisibilité volontaire lui permettait de rester fidèle à ce qui lui importait vraiment, la cause des enfants malades. Depuis 20 ans, sans jamais rien révéler à la presse ou à ses associés, Henri finançait un centre hospitalier pédiatrique nommé « Espoir des petits ». Ce centre, niché dans un quartier modeste de la ville, était un havre de paix pour les enfants atteints de maladies graves, souvent rares, qui demandaient des soins coûteux et spécialisés. Mais au-delà de l'aspect médical, Espoir des petits était aussi un lieu d'espoir, de sourire et d'humanité. Henri ne se contentait pas d'écrire des chèques depuis son bureau luxueux. Il venait régulièrement, souvent incognito, sans prévenir personne, observant les enfants dans leurs combats quotidiens. Il écoutait leurs histoires, leurs peurs, leurs rêves. Il partageait parfois un instant, un mot, un regard, avec ceux qui avaient le plus besoin d'attention. Pour lui, c'était un engagement profond, une mission silencieuse qu'il portait au fond de son âme. Un matin d'automne, alors que le vent frais faisait danser les feuilles dorées sur les trottoirs, Henri pénétra une nouvelle fois dans l'hôpital. Les couloirs baignaient dans une lumière douce filtrée par de grandes fenêtres, le silence était entrecoupé par les rires timides d'enfants et les pas pressés des infirmières. Henri s'arrêta près d'une salle d'attente où une petite fille attendait seule, assise sur une chaise un peu trop grande pour elle. Ses cheveux bruns étaient attachés en couette, et ses yeux, d'un éclat profond, semblaient refléter à la fois la fragilité et la force d'une petite guerrière. Malgré la maladie qui affaiblissait son corps, Léa débordait d'énergie et d'une innocence bouleversante. La fillette jouait doucement avec un petit chien en peluche, caressant sa fourrure usée comme pour apaiser son propre cœur. Henri la regarda un moment, le visage adouci par un sourire sincère. Puis, poussé par un élan naturel, il s'agenouilla légèrement près d'elle. « Bonjour, je m'appelle Henri. »« Et toi, comment tu t'appelles » demanda-t-il d'une voix douce. Le regard de Léa se leva, croisant celui d'Henri avec une intensité inhabituelle pour une enfant de son âge. Son visage s'éclaira d'un sérieux surprenant, et elle prononça, d'un ton ferme mais innocent. « Je te connais. Ta photo est dans le portefeuille de papa. » Henri sentit son cœur manquer un battement. Il cligna des yeux, cherchant à comprendre. « Le portefeuille de ton papa » répéta-t-il doucement, presque comme pour s'assurer d'avoir bien entendu. « Oui, » répondit-elle sans hésiter. « Mon papa, c'est Jean. Il est mécanicien. Il dit que grâce à toi, j'ai une chance de vivre. Il garde ta photo pour ne jamais oublier. » Les yeux d'Henri se remplirent d'émotion. Un mélange puissant de surprise, de fierté et de gratitude l'envahit. Jamais il n'aurait imaginé que son visage serait conservé comme un talisman, un symbole d'espoir dans la poche d'un homme humble. Ce moment, simple et pur, cristallisait pour lui tout le sens de son combat silencieux. Henri demanda à rencontrer Jean, et l'équipe de l'hôpital accepta immédiatement, consciente de l'importance de cette visite. Ils le conduisirent à un petit appartement modeste, situé dans un quartier populaire à quelques pâtés de maisons seulement. L'immeuble portait les traces du temps, avec ses murs un peu défraîchis, les marches en béton usées par les années, mais à travers la fenêtre entr'ouverte, on devinait la chaleur d'un foyer où régnait l'amour malgré les difficultés. Henri entra, saluant doucement Jean, qui l'attendait dans un salon simple mais propre.
Jean était un homme au visage buriné par le travail et les épreuves, ses mains calleuses témoignaient des années passées à manier des outils, à réparer des voitures dans un atelier poussiéreux. Mais ses yeux, eux, étaient d'une douceur infinie, et portaient cette force tranquille de ceux qui, malgré les coups du sort, ne se laissent jamais briser. Il y avait dans cette pièce un silence chargé d'émotion. Jean prit la parole, la voix tremblante, comme si chaque mot lui coûtait. « Je voulais te remercier, Henri. Tu n'imagines pas ce que tu as fait pour ma fille. Sans ton aide, je ne sais pas où on en serait aujourd'hui. » Henri sentit son cœur se serrer. Ces mots, simples et vrais, lui donnaient toute la mesure du poids de son engagement. Il ne s'agissait pas seulement d'argent ou d'entreprise, mais de vies humaines, de rêves fragiles. « Jean, » murmura Henri en tendant une photo Polaroid, prise lors de ma dernière visite à Léa, garde-la près de ton cœur. Jean prit la photo, les doigts tremblants, comme s'il tenait un trésor inestimable. Il la posa précieusement sur la table, son regard s'y attardant un instant, puis se releva pour serrer la main d'Henri avec une force contenue, pleine de reconnaissance. Les jours suivants, Henri ne se contenta pas de ses visites furtives. Il revint régulièrement à l'hôpital, cherchant à comprendre les histoires de ses familles, à leur apporter une présence rassurante. Il échangea des mots avec Léa, avec Jean, et avec d'autres parents, partageant leurs espoirs, leurs peurs, leurs combats quotidiens. Il découvrit alors toute la complexité de ces vies suspendues entre la maladie et l'espérance, entre la souffrance et la force. Il vit la peur dans les yeux des enfants, mais aussi leur incroyable résilience, la détermination de leur famille à ne jamais abandonner. Une nuit, alors que les lumières de l'hôpital s'éteignaient peu à peu, Henri s'assit près du lit de Léa. La petite, malgré la fatigue, trouva la force de lui poser une question qui le toucha profondément. « Henri, pourquoi tu aides les enfants sans qu'ils te connaissent ?» Henri sourit doucement, mais son regard se fit grave, presque solennel. « Parce que chaque enfant mérite de rêver, de grandir, de vivre, Léa. Parce que si j'ai la chance d'aider, alors c'est mon devoir. » La petite hocha la tête avec sérieux, comme si elle comprenait mieux que bien des adultes. Dans ce simple échange, Henri trouva la confirmation que son combat silencieux portait un sens profond, que ses gestes discrets semaient des graines d'espoir là où la vie semblait fragile. Un jour, alors que le nom d'Henri Lambert restait un secret bien gardé, une journaliste locale du journal, Le Quotidien de la ville, entendit parler, par le bouche à oreille, de cet homme discret qui finançait en silence un centre pédiatrique réputé pour ses miracles. Intriguée par cette légende urbaine, elle décida de mener sa propre enquête. Au fil de ses recherches, elle rencontra des médecins, des infirmières, et surtout des familles d'enfants soignés à elle, espoir des petits. Tous parlaient avec admiration et émotion d'un bienfaiteur inconnu, qui avait changé leur vie sans jamais rien réclamer en retour. Guidée par leurs témoignages, elle finit par retrouver Henri. Elle le trouva dans une salle d'attente, assis discrètement au fond, regardant avec tendresse un groupe d'enfants qui jouaient. Sa simplicité, son humilité, et surtout la sincérité de son engagement frappèrent profondément la journaliste. Elle écrivit un portrait poignant, révélant au grand public l'histoire d'un homme qui consacrait sa fortune non pas à l'extravagance, mais à redonner vie et espoir. La publication fit rapidement le tour de la ville. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, les télés locales voulurent l'interviewer, les invitations affluèrent. Henri, jusque-là homme d'ombre, devint en quelques jours une figure reconnue et applaudie. Il apparut à la télévision, partagea son histoire, inspira des milliers de personnes. Mais malgré cette soudaine notoriété, pour lui, la vraie victoire restait ailleurs, dans les sourires sincères d'enfants comme Léa, dans la lumière retrouvée dans leurs yeux. Quelques mois plus tard, alors que Léa reprenait des forces, presque guérie, Henri vint lui rendre visite au centre hospitalier. Il trouva la petite fille, assise près de la fenêtre, les cheveux ébouriffés par la brise légère, le regard pétillant de malice et de vie. « Tu sais, Léa, » lui dit-il doucement en s'asseyant à côté d'elle, « grâce à toi, je comprends encore mieux pourquoi je fais ce que je fais. » La petite, comme touchée au cœur, lui tendit sa petite main fragile. « Je te promets, Henri, » déclara-t-elle avec une détermination enfantine, « quand je serai grande, je serai comme toi. Je donnerai de l'espoir à ceux qui en ont besoin. » Henri sentit son cœur se gonfler d'une émotion pure, un mélange d'amour, de fierté et d'humilité. « Et moi, Léa ?»
répondit-il en serrant doucement sa main, je serai fier de toi. Très fier. Dans ce moment suspendu, entre les murs d'un centre où la vie avait souvent vacillé, une vérité lumineuse s'imposa. Parfois, les plus grands miracles ne font pas de bruit. Ils se cachent dans la discrétion, dans les gestes invisibles, dans cet amour silencieux qui traverse les âges et les vies. Une simple photo dans un portefeuille, un regard échangé, un souffle d'espoir partagé, peuvent devenir les symboles puissants d'un lien indéfectible entre un homme et une famille. L'histoire d'Henri et Léa nous rappelle que la vraie richesse ne se mesure pas en millions, ni en titres, mais en actes de cœur, ces gestes qui changent le monde, un enfant à la fois.